Kant a-t-il prouvé l'agnosticisme? On entend bien souvent, et particulièrement en France, que les écrits de Kant démontrent qu'il est impossible de prétendre que Dieu existe ou qu'il n'existe pas, et que finalement on ne peut rien dire sur le concept de Dieu. Mais qu'en est-il vraiment? Kant affirme que l'homme apprend à connaître le monde qui l'entoure à travers l'expérience, mais que le contenu de cette connaissance est modifié, structuré par les formes de l'entendement humain, qu'il appelle les catégories, telles que les concepts de quantité, d'espace ou de causalité par exemple, qui sont des concepts a priori que l'homme projette sur la réalité et qui modifient les idées qu'elles accueillent de la même façon que le verre modifie la forme de l'eau qu'il contient. Ainsi, Kant affirme que ce que nous pouvons connaître n'est jamais la chose en soi, la réalité telle qu'elle est, mais seulement la chose modifiée, la réalité telle qu'elle nous apparaît, ce qu'il appelle le phénomène. C'est un peu comme si nous ne voyions le monde qui nous entoure qu'à travers des lunettes qui déforment les choses telles qu'elles sont pour nous les faire apparaître autrement. Par conséquent, il nous est impossible de connaître la chose en soi, on ne peut connaître que les phénomènes. Notre connaissance est donc nécessairement limitée. À l'intérieur de ces limites, on est assuré de ce qu'on connaît. En organisant et en analysant nos expériences, on peut tout connaître de ce qui relève du phénomène. Mais une fois en dehors de ces limites, on ne peut que spéculer. Or, Dieu n'est pas expérimentable. Il est en dehors de la sphère du phénomène. On ne peut donc rien dire ni savoir sur Dieu, y compris s'il existe ou non. Que peut-on penser de tout cela? Assurément, Kant a révolutionné la philosophie, et pour beaucoup il a mis à mal la métaphysique. Pourtant, très tôt des philosophes ont soulevé un certain nombre de contradictions dans la pensée kantienne. En effet, Kant affirme qu'il existe une réalité, une chose en soi qui fonde les phénomènes, mais il affirme en même temps qu'on ne sait absolument rien de la chose en soi, puisqu'on ne peut rien en dire, qu'elle est inconnaissable. Pourtant, dire que la chose en soi existe et qu'elle fonde les phénomènes, c'est déjà en dire quelque chose. C'est lui attribuer les catégories de l'existence et d'une certaine manière de la causalité, catégories qui sont censées n'être applicables qu'aux phénomènes. Dire qu'on ne peut rien dire de la réalité, c'est déjà dire quelque chose de la réalité, et une telle affirmation nécessite que la réalité soit un minimum intelligible, qu'elle soit connaissable, ce qui effondre tout son développement. Comment peut-il connaître le processus de connaissance sans connaître quelque chose de la réalité? Affirmer que la réalité n'est pas connaissable, c'est affirmer connaître quelque chose à propos de la réalité, et c'est donc une affirmation auto-contradictoire. Enfin, comment Kant peut-il tracer une limite distinguant la chose en soi du phénomène sans connaître quelque chose de la chose en soi? Il n'est possible de tracer une ligne que si l'on voit des deux côtés de la ligne. On ne peut distinguer une chose d'une autre qu'à la condition que l'on ait un minimum de connaissance sur ces deux choses. En conclusion, les affirmations de Kant reposent sur des contradictions et ne peuvent donc prétendre prouver l'agnosticisme. C'était Curious, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me faire part de vos remarques et questions dans les commentaires ou par mail. Pensez aussi à aimer la vidéo et à vous abonner pour soutenir la chaîne et être tenu informé de ses nouveautés. À la semaine prochaine.